Le soir tombait avec la froideur des fenêtres en verre d'un immeuble de bureaux. Un puissant homme d'affaires sortait à peine d'une réunion qui allait décider du sort de millions de personnes, lorsqu'une petite voix calme mais ferme l'arrêta. Devant lui se tenait une fillette ne paraissant pas plus de 7 ans, qui le regardait avec un sérieux déconcertant. Ses vêtements étaient simples mais propres, ses cheveux coiffés en nattes soignées, et son visage exprimait une détermination inhabituelle pour son âge. « Ils ont dit que ta voiture allait exploser », murmura-t-elle dans un espagnol parfait, le regardant droit dans les yeux avec une telle sincérité que le millionnaire sentit un frisson lui parcourir le dos. L'homme fronça les sourcils et se pencha vers elle avec méfiance. Il pensa d'abord que c'était une farce d'enfant ou un malentendu. Derrière lui, 4 gardes du corps personnel discutèrent à voix basse. Ils semblaient détendus, jetant de temps en temps un coup d'œil à la limousine noire garée à l'entrée. Mais la fillette insistait avec une conviction qui donnait la chair de poule. Ses petites mains étaient serrées en poing, et ses yeux ne quittaient pas son visage. « Qu'as-tu dit » demanda le millionnaire, essayant de cacher sa surprise et son inquiétude grandissante. Sa voix tremblait à peine, mais son sang-froid professionnel lui permettait de garder une apparence calme. La fillette serra les poings encore plus fort et, cette fois, répéta fermement et plus fort « Je les ai entendus. Ils parlaient en chinois et ont dit que ta voiture exploserait quand tu la démarrerais. Ils riaient et disaient pendant que tout ressemblerait à un accident. » Le silence entre eux devint lourd, presque palpable. Le millionnaire avait des notions de base en chinois pour les affaires, mais il n'aurait jamais pensé qu'une fillette inconnue pourrait comprendre ce que lui-même aurait eu du mal à déchiffrer. Son cœur se mit à battre plus vite et sa bouche devint sèche. Il la regarda avec un mélange de doute et de respect. Ses yeux n'exprimaient pas la peur, mais seulement le besoin urgent de dire la vérité. Son petit visage était pâle, mais déterminé. « Comment connais-tu le chinois » demanda-t-il, baissant la voix et regardant ses gardes du corps, qui ne leur prêtaient toujours pas attention. « C'est ma grand-mère qui me l'a appris » répondit-elle sans hésitation et avec fierté. « Elle vient de Chine, elle a déménagé ici il y a de nombreuses années. Elle me l'a appris en me disant qu'il était important de connaître les langues des autres. Il parlait très vite, utilisait des mots compliqués, mais j'ai compris. Il parlait entre autres d'un dispositif, d'un minuteur, et que lorsque tu monterais dans la voiture, tout serait terminé. Ils ont dit qu'ils attendaient le bruit, qu'ensuite ce serait le chaos, et que personne ne les soupçonnerait, car ils ne sont que des gardes du corps qui paraîtraient choqués et effrayés. » Le millionnaire se tourna discrètement vers ses gardes du corps et remarqua qu'il observait maintenant l'entrée principale avec une attention inhabituelle. L'un d'eux regardait constamment sa montre, l'autre tripotait nerveusement quelque chose dans sa poche. Sa poitrine se serra, sa respiration s'accéléra. Toute son expérience d'homme d'affaires, habitué aux trahisons, aux intrigues et aux menaces cachées du monde des guerres d'entreprise, lui criait que les paroles de cette fillette ne pouvaient être ignorées. Il hésita, cherchant ses mots. « Sais-tu ce que tu dis ? C'est une accusation très grave. Si tu te trompes… » « Oui, je sais, » l'interrompit-elle avec une fermeté inattendue, le fixant intensément. « Je ne me trompe pas. J'ai entendu chaque mot. Il se tenait près de cet arbre, dit-elle en désignant un grand arbre à quelques mètres de l'entrée, et il pensait que personne ne les comprenait. Mais moi je comprends. Ne monte pas dans cette voiture. S'il te plaît, crois-moi. » L'air autour d'eux devint plus lourd, comme avant un orage. Le millionnaire déglutit, essayant de garder son sang-froid et de rassembler ses esprits. Pendant des années, il avait été entouré d'une sécurité privée, des professionnels aux références impeccables, ayant passé une sélection des plus rigoureuses, des hommes qui avaient juré de le protéger au péril de leur propre vie. Mais cet avertissement était déroutant et le faisait douter de tout. Il recula d'un pas, sentant le sol se dérober sous ses pieds, et d'une voix ferme, en essayant de ne pas attirer l'attention des gardes, il appela un de ses assistants de confiance. « Tony, amène-moi Sanchez, lui seul, tout de suite. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler d'urgence en privé. » L'assistant, un jeune homme en costume strict avec une tablette à la main, regarda son patron avec surprise, mais obéit à l'ordre sans poser de questions. Le millionnaire évitait de regarder directement les gardes, mais il sentait leur regard lourd et scrutateur sur lui, comme s'il soupçonnait que leur plan était menacé. Il se pencha de nouveau vers la fillette, s'accroupissant pour que leurs yeux soient au même niveau. « Écoute-moi attentivement, » dit-il d'une voix basse, presque un murmure, avec un visage sérieux. « Si ce que tu dis est vrai, tu es en grand danger. Ces hommes ne pardonneront pas à celui qui les a démasqués. Ils ne laisseront pas un témoin s'enfuir, tu comprends ? » La fillette serra les lèvres et, pendant une seconde, la peur brilla dans ses yeux, mais elle se reprit rapidement.
Ça m'est égal, fut sa réponse, bien que sa voix tremblât légèrement. Ma grand-mère m'a toujours dit que si je peux aider quelqu'un à survivre, je dois parler même si ça fait peur. Elle a dit que le silence nous rend complices du mal. Je ne peux pas me taire. Ces mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quel conseil de ses conseillers financiers, que n'importe quelle stratégie commerciale. À cet instant, le millionnaire, l'homme qui avait bâti un empire de plusieurs milliards, sentit le poids de sa fortune, de ses affaires et de sa vie luxueuse s'effondrer devant le courage simple mais incroyable d'une petite fille. Il vit en elle ce qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, le courage pur et sans tache de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. L'assistant revint avec Sanchez, un homme grand d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant. C'était le seul homme de sa sécurité en qui le millionnaire avait une confiance aveugle, son garde du corps personnel depuis plus de 15 ans. Sanchez l'avait accompagné à travers des dizaines de situations dangereuses, de tentatives d'assassinat et de menaces. Il était plus qu'un garde du corps, il était un ami. Le millionnaire le fit approcher et lui parla à voix basse, sans quitter des yeux les autres gardes. « Sanchez, j'ai besoin que tu vérifies la voiture tout de suite. Mais fais-le discrètement, comme s'il s'agissait d'une inspection de routine. N'attire pas l'attention et sois prêt à tout. » Sanchez, professionnel jusqu'au bout des ongles, fixa un instant le visage de son employeur, il eut la gravité et l'inquiétude, hocha la tête en silence et se dirigea vers la limousine noire. Ses mouvements étaient lents et assurés, comme lors d'un contrôle de sécurité habituel. Les gardes du corps le regardaient avec tension. Leurs corps se raidirent visiblement, ils échangèrent des regards rapides et de brèves phrases en chinois que le millionnaire tentait désespérément de saisir, mais ils parlaient trop bas et trop vite. Leurs mains se dirigèrent instinctivement vers les armes dissimulées sous leur veste. Le cœur de l'homme d'affaires battait à tout rompre, son pouls martelait ses tempes. Quelque chose était sur le point d'exploser, au sens propre comme au figuré. La fillette s'agrippa à sa veste avec sa petite main, ses doigts tremblaient. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, cet homme habitué à dominer les salles de conseil et à contrôler le destin de milliers d'employés ressentit une peur animale et authentique pour sa vie. Soudain, l'un des gardes, le plus grand, avec une cicatrice sur la joue, s'avança avec un sourire professionnel forcé qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Monsieur, la voiture est prête et vous attend. Nous devons partir immédiatement. Vous avez une réunion dans 40 minutes à l'autre bout de la ville et avec les embouteillages, nous ne devrions pas tarder. » Le millionnaire prit une profonde inspiration, se forçant à respirer calmement. Son regard oscillait entre la fillette qui s'accrochait à sa veste comme à une bouée de sauvetage et les gardes qui le pressaient. Leurs visages étaient peints des masques de sollicitude professionnelle, mais leurs yeux trahissaient pour l'impatience et l'anticipation. Ils ne pouvaient encore rien affirmer avec certitude, mais un faux pas pouvait être le dernier. À cet instant, alors que la tension était à son comble, Sanchez leva la main depuis la voiture avec un geste brusque et alarmant, leur signal de danger secret développé au fil des années de collaboration. Le visage de Sanchez était pâle, ses yeux grands ouverts. La tension devint insoutenable, l'air semblait s'épaissir. Le millionnaire sentit une boule se former dans sa gorge. Les gardes se tournèrent brusquement vers Sanchez, leurs mains se dirigeant vers leurs armes. Les masques du professionnalisme commençaient à tomber, révélant une détermination glaciale. La fillette lui tira désespérément la main, essayant de l'éloigner du danger. Le destin de toutes les personnes présentes allait se jouer dans les secondes à venir. Les gardes se rapprochèrent rapidement de la voiture, leurs mouvements devenant plus brusques. Ils essayaient clairement de bloquer la vue et l'accès de Sanchez au véhicule. Le millionnaire comprit alors définitivement que ses soupçons étaient refondés. L'air était chargé d'électricité. Tous comprenaient que le prochain pas, le prochain mot, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Et tandis que la fillette le regardait, avec des yeux grands ouverts, effrayé mais plein de détermination, il réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La première partie s'achève ici, avec l'écho d'une vérité inconfortable et effrayante. Quelqu'un de sa propre garde rapprochée, pourtant trié sur le volet, voulait sa mort, ayant planifié l'assassinat dans les moindres détails. Et la seule personne qui l'avait sauvé d'une mort certaine était une petite fille de 7 ans, qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Le millionnaire ne quittait pas des yeux les gardes qui s'approchaient rapidement de la voiture. Sa respiration était lente et régulière, comme entraînée par des années de négociations sous pression, mais à l'intérieur son cœur battait furieusement, comme un marteau sur une enclume. La fillette continuait de s'accrocher à sa veste, tremblant de tout son corps, bien que ses yeux reflétassent la même fermeté et la même détermination que lors de leur premier échange. Sanchez déclara d'une voix forte et claire pour que tout le monde entende, son ton professionnel ne parvenant pas à masquer son anxiété. «
Monsieur, ne vous approchez sous aucun prétexte du véhicule. Un engin explosif a été installé dans le moteur. Je vois des fils et un minuteur. C'est un travail de professionnel. Le silence se brisa comme une cloche de verre. Les gardes se figèrent un instant, échangèrent un regard, et l'expression de leur visage changea. Le masque amical disparut, remplacé par le calcul froid de tueurs professionnels. L'un d'eux, celui avec la cicatrice, s'avança, essayant toujours de sourire, mais son sourire était tordu et artificiel. « Ce doit être une erreur, patron. Sanchez a dû se tromper. Nous avons tout vérifié nous-mêmes ce matin, tout était en ordre. Laissez-moi regarder moi-même. » Le millionnaire le regarda avec une dureté qu'il n'avait pas utilisée depuis des années, avec cette même détermination d'acier qui lui avait permis autrefois de partir de rien pour atteindre les sommets du monde des affaires. « Alors explique-moi. » Sa voix était basse, mais chaque mot résonnait comme un coup. « Pourquoi Sanchez, la seule personne en qui j'ai une confiance absolue, un homme qui m'a sauvé la vie 3 fois, me dit-il le contraire? Explique-moi pourquoi vous êtes si nerveux, pourquoi regardez-vous vos montres toutes les 30 secondes ?» La tension devint insupportable. L'air semblait s'être densifié, être devenu lourd. La fillette respirait de manière saccadée, se pressant contre sa jambe pour chercher protection. Et à cet instant, le millionnaire comprit définitivement que cette petite fille lui avait vraiment sauvé la vie. Que sans elle, il serait maintenant assis dans cette voiture, tournant la clé dans le contact, et que ses propres gardes du corps, des hommes qu'il payait des fortunes et à qui il confiait sa sécurité, avaient les planifié sa fin de manière froide et méthodique. Soudain, l'un des gardes, le plus jeune, porta vivement la main à la poche intérieure de sa veste, où était manifestement dissimulée une arme. Mais le millionnaire leva la main dans un geste d'arrêt. Sa voix résonna, forte et autoritaire. « N'essaie même pas. Votre jeu est terminé. Tous vos mouvements sont enregistrés par les caméras de sécurité, et il y a des témoins tout autour. » En effet, la sécurité du bâtiment, ayant remarqué la situation étrange et tendue, avait déjà commencé à s'approcher. Plusieurs gardes de l'immeuble se dirigeaient train vers eux. Quelques passants s'étaient arrêtés, sortant leur téléphone. Les traîtres comprirent qu'ils avaient perdu le contrôle de la situation, que leur opération minutieusement planifiée avait échoué à cause d'une petite fille. L'un d'eux, le plus âgé, marmonna quelque chose en chinois avec une rage contenue. Son visage était déformé par la colère et la déception. La fillette, sans hésiter une seconde et faisant preuve d'un courage surprenant, traduisit à haute voix pour que tout le monde entende « Il dit que peu importe que le plan ait échoué. Que tôt ou tard, eux ou quelqu'un d'autre finiront par t'avoir, que les gens comme toi sont toujours éliminés, que tu t'es fait trop d'ennemis. » Le millionnaire la regarda avec un mélange d'étonnement, de profond respect et de gratitude. Cette petite fille fragile dans sa robe simple était devenue sa seule véritable alliée au milieu de la trahison, de la corruption et d'un danger mortel. « Peut-être, » répondit-il d'une voix ferme pour que toutes les personnes présentes l'entendent, mettant toute sa volonté dans ses paroles, « mais certainement pas aujourd'hui et pas par vous. » En quelques secondes qui parurent une éternité, les agents de la sécurité intérieure du bâtiment arrivèrent, suivis par des voitures de police appelées via le bouton d'alarme, sirène hurlante. Les gardes traîtres furent encerclés et arrêtés. Il y eut des bousculades, l'un d'eux tenta de s'échapper, des insultes fusèrent dans un mélange de langues, accompagnés de regards pleins de haine et de promesses de vengeance. Mais finalement, tous les 4 furent menottés et placés dans des voitures de police. Le millionnaire ne bougea pas, gardant fermement la fillette près de lui, jusqu'à ce que les traîtres aient disparu de sa vue. Ce n'est qu'alors, lorsque le danger fut passé, qu'il se permit de souffler et s'accroupit devant la fillette pour que leurs yeux soient au même niveau. Ses yeux étaient humides. « Tu m'as sauvé la vie », sa voix tremblait d'émotion. « Jamais, tu entends, jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle le regarda avec timidité, comme si elle ne réalisait qu'à cet instant l'ampleur de ce qui venait de se passer. « J'ai juste répété ce que j'ai entendu, » murmura-t-elle. « Ma grand-mère dit toujours que se taire sur le mal, c'est presque la même chose que d'aider le mal à se produire. Que lorsque les bonnes personnes se taisent, les mauvaises gagnent. » Les mots de la petite fille le frappèrent en plein cœur, là où se trouvaient sans les principes et les idéaux de sa jeunesse, depuis longtemps oubliés. Il avait passé les dernières années entouré de flatteurs, de sycophantes et de partenaires ne cherchant que leur propre profit. Et pourtant c'était cette fillette, n'attendant rien en retour, qui lui montrait la véritable valeur de la vérité, de l'honnêteté et de l'humanité. « Ta grand-mère est une femme très sage, » dit-il avec un sourire sincère et authentique, qui apparaissait rarement sur son visage ces dernières années. « Et toi aussi, tu es sage et incroyablement courageuse. » Une autre voiture, minutieusement inspectée par Sanchez et une équipe de démineurs, fut rapidement préparée.
Avant d'y monter, le millionnaire s'attarda un instant sur le visage de la fillette pour le graver dans sa mémoire. Il savait de tout son cœur que cette petite fille n'avait pas seulement sauvé sa vie, mais avait aussi complètement changé sa vision du monde. « Écoute-moi attentivement, dit-il sérieusement, la regardant dans les yeux. Je veux que tu saches et que tu te souviennes. À partir d'aujourd'hui, ni toi ni ta grand-mère ne serez plus jamais seuls. Je veillerai personnellement à ce que tu reçoives tout ce que tu mérites, et même plus. La meilleure éducation, une protection complète, une vie digne, et le plus important, que tu n'aies plus jamais à te taire sur ce que tu sais. » La fillette ne répondit pas tout de suite, réfléchissant à ces paroles, mais ses yeux s'illuminèrent d'espoir et d'une joie enfantine. Finalement, elle hocha la tête, souriant pour la première fois de toute cette épreuve. Le millionnaire monta lentement dans la nouvelle voiture, mais avant que Sanchez ne ferme la portière, il jeta un dernier regard à la fillette. Cette image resterait gravée à jamais dans sa mémoire. Une petite fille dans une simple robe verte, se tenant droite comme un roc face à un danger mortel. Alors que la voiture se déplaçait lentement dans les rues de la ville, il resta assis en silence, perdu dans ses pensées. Son immense fortune, ses entreprises influentes et ses innombrables relations, tout cela aurait pu disparaître en un instant s'il n'avait pas appris à apprécier la vérité, même si elle sortait de la bouche d'une enfant de 7 ans. Là, dans l'habitacle de sa luxueuse voiture, il apprit la leçon la plus importante de sa vie. Le vrai courage ne dépend ni de l'âge, ni de la richesse, ni du pouvoir, mais seulement de la volonté de faire ce qui est juste quand les autres se taisent, par peur ou par intérêt. Il n'a jamais su si cette tentative d'assassinat faisait partie d'un complot plus vaste, mais il a fermement compris que son destin avait radicalement changé grâce à l'intervention d'une personne en apparence insignifiante, une petite fille. La vie lui avait enseigné une leçon inoubliable. Une immense fortune s'achète facilement avec de l'argent, mais la véritable loyauté et l'honnêteté apparaissent là où on les attend le moins. Profondément touché par ce qui s'était passé, il ferma les yeux et se dit mentalement « Je jure solennellement de ne plus jamais sous-estimer la voix des innocents, car ce sont souvent eux qui voient ce que nous, les adultes, refusons consciemment de reconnaître. » L'écho de cette leçon l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours. Et tandis que la petite fille, en cette soirée mémorable, retournait chez sa grand-mère bien-aimée, accompagnée d'un officier de police, aucun d'eux ne se doutait que très bientôt, le monde entier s'arrêterait pour entendre leur incroyable histoire de courage et de sauvetage. Car personne ne sait jamais à l'avance qui peut vous sauver la vie et d'où viendra la vérité salvatrice. Mais quand elle apparaît enfin, il ne reste qu'une chose à faire, l'accepter et s'en souvenir pour toujours, en transmettant cette histoire aux générations futures.